Même en prison, Joseph continuait à connaître la protection et les soins de Dieu. Bientôt, on le mit en charge de tous les autres prisonniers. Avec l'aide du Seigneur, il interpréta les rêves de l'échanson et du panetier du roi, qui eux aussi avaient été jetés en prison. L'échanson rêva qu'il servait de nouveau du vin au roi. Le panetier, Louis, vit son pain mangé par les oiseaux. Joseph dit à l'échanson qu'il serait bientôt réintégré dans ses fonctions. Mais le rêve du panetier signifiait qu'il serait perdu et que les oiseaux mangeraient sa chair. À peu près 2 ans plus tard, Pharaon fit un rêve, dans lequel il vit 7 vaches grasses sortir du Nil. Ensuite, ces 7 vaches grasses furent mangées par 7 vaches maigres, sans pour autant que celles-ci ne s'engraissent. Dans un autre rêve, le roi vit 7 épis de blé, qui étaient pleines et belles, avalées par 7 épis maigres. Mais les épis maigres ne grossirent pas pour autant. Aucun des hommes sages ou des magiciens du roi ne furent capables d'interpréter ces rêves. C'est alors que les chansons du roi se souvint de Joseph, et il en parla au roi. Immédiatement, Pharaon ordonna que Joseph soit amené de prison pour interpréter ses rêves. Après avoir dit que seul Dieu pouvait interpréter les songes, Joseph dit que les 7 vaches grasses et les gros épis signifiaient 7 années d'abondance, mais que les vaches maigres et les épis minces signifiaient 7 années de famine qui suivraient. Le roi fut tellement impressionné qu'il chargea Joseph des préparatifs pour faire face à la famine qui devait venir. Joseph fut exalté et devint le commandement de toute l'Égypte. Seul Pharaon était au-dessus de lui. Récemment, en Égypte, les archéologues ont découvert de grands greniers souterrains. Ils ressemblent à de grandes citernes ayant des capacités s'élevant à des centaines de tonnes. Les historiens pensent qu'il s'agit des ruines des anciens greniers du temps de Joseph. Après 7 années d'abondance, le monde, y compris Canaan, fut frappé par une grande famine. Les frères de Joseph furent forcés de descendre en Égypte pour acheter de la nourriture. Mais après 21 ans, ils ne reconnurent pas Joseph. Ici, nous voyons les frères de Joseph qui se prosternent devant lui, exactement comme dans ses rêves d'enfance. Plus tard, Joseph se fit connaître à ses frères, et il leur pardonna tout le mal qu'ils lui avaient fait. Il présenta ses frères à Pharaon qui les accueillit en Égypte. À l'invitation de Pharaon, leur père Jacob et tous ses descendants déménagèrent en Égypte et occupèrent le pays de Goshen, une des régions les plus riches d'Égypte. Ils y restèrent pendant plusieurs générations, pour enfin devenir un peuple très nombreux, connu comme les enfants d'Israël ou encore les Israélites. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. Sachant qu'un jour son peuple remonterait dans le pays de Canaan, il demanda juste avant sa mort qu'on préserve son corps et qu'on l'enterre en terre promise. Cette volonté fut respectée beaucoup plus tard par Moïse. Moïse naquit des centaines d'années plus tard. Un nouveau pharaon prit le pouvoir et par crainte du nombre croissant d'Israélites, il les réduisit à l'esclavage. Malgré tout ce que Joseph avait fait pour l'Égypte des centaines d'années plus tôt, le roi leur rendit la vie insupportable et il les traita de façon inhumaine. C'est pendant cette période que Moïse vint au monde. Pour entraver la croissance de la population d'Israël, le Pharaon ordonna que tous les enfants mâles juifs soient jetés dans le Nil à leur naissance. Pour sauver la vie de son fils, la mère de Moïse prépara un panier spécial qu'elle déposa sur les eaux du Nil. Elle le laissa dans les roseaux près de la berge. La fille du Pharaon vint se baigner dans le fleuve et elle trouva le bébé Moïse. Immédiatement, elle l'aima. Elle décida de l'amener au palais royal et de l'élever comme son fils.
Par la providence divine, la princesse demanda à Myriam, la sœur de Moïse, de trouver une nourrice juive pour l'enfant. C'est ainsi que la mère de Moïse fut choisie pour s'occuper de son propre fils. Cette histoire montre clairement la providence de Dieu et son amour pour son peuple. Avec sa propre mère comme nourrice, Moïse apprit très jeune qu'il faisait partie du peuple choisi de Dieu et qu'il était israélite. Au fur et à mesure qu'il vieillissait, il devenait très malheureux en voyant le traitement cruel que son peuple subissait aux mains des... À l'âge de 40 ans, le ressentiment que Moïse avait pour les Égyptiens était tel qu'en voyant un contremaître égyptien battre un de ses frères, il le tua. Moïse choisit de défendre le peuple de Dieu plutôt que de jouir des facilités du palais royal. Mais craignant pour sa vie suite à ces événements, il dut fuir dans le désert de Madian, où il servit comme berger pendant 40 ans. Moïse ne put délivrer son peuple qu'après avoir été préparé par Dieu pour cette tâche. L'expérience qu'il acquit dans le désert le prépara pour la grande œuvre de sa vie, celle de guider le peuple de Dieu hors de l'esclavage égyptien. L'appel de Dieu vint à Moïse d'une manière peu ordinaire. Dieu lui parla à partir d'un buisson ardent qui ne se consumait point. L'Éternel l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu sortiras d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse rentra alors en Égypte. Il fut accueilli par les Israélites qui étaient toujours en esclavage. Avec son frère Aaron comme porte-parole, Moïse se mit à l'œuvre pour faire libérer son peuple. Moïse et Aaron demandèrent une audience au Pharaon pour l'informer de leur mission. Pendant ce premier interview, Pharaon leur répliqua avec dédain, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» Lors d'une autre visite, pour prouver la puissance de Dieu, Aaron jeta son bâton à terre, et ce bâton se transforma en serpent. Au début, Pharaon ne fut pas tellement impressionné, parce que ses magiciens, eux aussi, produisèrent des serpents. Mais le serpent d'Aaron avala les leurs. Ceci, afin de démontrer qu'aucune puissance n'est égale à celle de Dieu. Mais Pharaon s'entêta, et il refusa aux Israélites leur liberté. Moïse exigea immédiatement la libération de ses frères, mais Pharaon refusa encore une fois. En conséquence, le roi et son peuple souffrirent plusieurs malédictions de la main de Dieu. Dieu maudit les Égyptiens en leur envoyant 10 grandes plaies, comprenant une infestation de poux, de grenouilles, de l'eau qui se changeait en sang, une période prolongée de ténèbres et bien d'autres calamités. Chaque plaie servait à démontrer la supériorité de Dieu sur les dieux adorés par les Égyptiens. Malgré tout ceci, au lieu de libérer les Israélites, Pharaon augmenta leur fardeau. Les Israélites continuèrent à appeler Dieu pour être délivrés, et Dieu entendit leurs cris. Ayant déjà maudit la terre d'Égypte avec 9 plaies, Dieu dit donc à Moïse, « Je ferai venir une plaie de plus sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Il vous chassera même, dit l'Éternel. » Pour protéger son peuple de cette dernière plaie, Dieu ordonna à chaque famille de tuer un agneau et d'en asperger le sang sur leur linteau de porte.
durant cette dernière plaie, Dieu frapperait de mort chaque enfant mâle et chaque bête mâle premier-né dans tout le pays d'Égypte. Seuls les Israélites qui avaient du sang sur leur linteau de porte seraient sauvés. Dieu dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Exode chapitre 12, verset 13. Le sang de l'agneau sauva les Israélites de la mort. Plus tard, nous apprendrons que le sang de Jésus nous sauve de nos péchés, quand nous lui obéissons en devenant des chrétiens. Selon sa promesse, Dieu vint à minuit, et la mort entra dans chaque maison égyptienne où il n'y avait pas du sang de l'agneau. Même le palais royal ne put y échapper. Le fils aîné de Pharaon fut trouvé mort après minuit. Suite à ce fléau, le Pharaon ordonna aux Israélites de quitter l'Égypte immédiatement. Mais une fois qu'ils furent en chemin, il changea d'avis et les poursuivit avec l'armée égyptienne pour les anéantir. Vous venez maintenant de terminer le récit historique de l'ère patriarcale, qui comprenait le jardin d'Éden, le sacrifice pour le péché, la méchanceté, le déluge, Abraham et Isaac, Jacob et Joseph, Joseph en Égypte, la naissance de Moïse et Moïse délivrant Israël. Notre prochaine étude traitera de l'ère mosaïque. Cette prochaine période inclura aussi l'histoire merveilleuse de la naissance, de la vie et de la mort de Jésus-Christ. En terminant, mentionnons que lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, ils connurent la liberté pour la première fois dans leur vie. Tous leurs problèmes n'étaient pas réglés pour autant. Ils feraient face à bien d'autres crises. Nous les découvrirons la semaine prochaine. Mais pour le moment, ils se retrouvaient sous la conduite bienveillante de Dieu et ils pouvaient s'en réjouir.